À la différence de beaucoup d'autres tableurs, Google Sheets vous permet, si vous le souhaitez, d'enregistrer vos filtres, de les conserver pour pouvoir les réappliquer par la suite dans votre feuille de calcul. Vous pourrez même les partager à d'autres personnes. On appelle cela des vues filtrées. Il y a deux façons de faire une vue filtrée. Vous pouvez déjà partir d'un filtre que vous avez vous-même créé. Regardez, je vais décider de ne faire apparaître ici que les personnes de Lille et de Toulouse, et uniquement les femmes. J'ai appliqué mon filtre, je veux le transformer en une vue filtrée. Il me suffit d'aller dans le menu Données, Vue filtrée, et de choisir Enregistrer en tant que vue filtrée. Immédiatement, il est rentré dans la commande de vue filtrée. Il me demande de donner un nom à cette vue. Je vais l'appeler Femme de Toulouse et Lille. Elle concerne la plage A1 à J286. Notez que quand on est dans cette vue filtrée, on a un petit bouton qui permet d'accéder aux options de la vue filtrée. On peut renommer, on peut mettre à jour la plage, on peut dupliquer cette vue filtrée, on peut la supprimer si on ne veut pas la conserver. Moi, je vais en sortir. Notez que maintenant, la vue filtrée existe. Regardez, je vais désactiver le filtre. Je repars maintenant dans le menu Données, Vue filtrée, et vous voyez que vous retrouvez dans Vue filtrée ici, Femmes de Toulouse et de Lille. Et si vous cliquez ici, vous retrouvez immédiatement dans la vue filtrée. Ça veut dire que vous ne voyez que les enregistrements qui correspondent à cette vue. C'est aussi simple que ça. Mais notez que si vous copiez l'URL ici de cette liste, CTRL-C, et que vous la fournissez à quelqu'un, si cette personne utilise cette URL, elle se retrouvera directement à l'intérieur de cette vue filtrée. Évidemment, il faut que la personne ait accès quand même au fichier en ce qui concerne la notion de partage. Je ressors de cette vue filtrée de données. Il y a une autre façon d'effectuer une vue filtrée. C'est de la créer de toutes pièces. Je n'ai pas encore appliqué de filtre ici. Je repars dans Données, Vue filtrée, et là, regardez, je peux très bien décider directement de créer une vue filtrée. Je vais pouvoir lui donner un nom. Ce sera une vue qui me montrera les salaires de plus de 50 000. Je vais donc aller dans le salaire et je vais pouvoir appliquer mon filtre par condition qui indique que je souhaite un salaire supérieur ou égal à 50 000. Donc vous voyez, je peux réutiliser tous les opérateurs, formules, fonctions de calcul à l'intérieur des vues filtrées. Notamment, on a tendance à conserver évidemment des filtres assez complexes si on a besoin régulièrement de les réutiliser sans avoir besoin de les réappliquer. Je vais dire OK, je ferme, et vous voyez que maintenant, à tout moment, en allant dans Données, Vue filtrée, on pourrait faire apparaître les salaires de plus de 50 000. J'ai fait une faute d'orthographe dans le nom de ma vue filtrée, je vais pouvoir renommer ma vue filtrée et aller corriger la faute d'orthographe si je le veux. Je ne veux plus conserver cette vue filtrée, il me suffit de revenir ici et de la supprimer. La vue filtrée a été supprimée, elle n'apparaît plus dans Vue filtrée. C'est aussi simple que ça, vous voyez qu'il est possible d'enregistrer des filtres dans Google Sheets pour pouvoir les réappliquer par la suite de façon très rapide par un simple clic.